Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à Hanoï devant le mausolée d'Oncle Ho. Oncle Ho, c'est Ho Chi Minh, celui qui a chassé les méchants colonisateurs français du Vietnam et qui repose aujourd'hui dans son sarcophage de verre. Vous pouvez même lui rendre une petite visite. Je crois que le bâtiment qui est derrière moi est ouvert le matin. Mais attention, c'est tenue correcte exigée. Pas de manches courtes, pas de shorts, pas de bermuda, tout ça, vous pouvez le laisser à votre hôtel. Et sinon, dans la vidéo précédente, je vous avais brièvement raconté mon voyage de la France vers le Vietnam en faisant un petit crochet à Prague, puis mes premières impressions sur le Vietnam, avec quelques informations sur l'hébergement, internet ou encore les transports ici à Hanoï. Et j'avais également évoqué mes déboires avec Airbnb qui m'avaient obligé à trouver un hôtel en urgence pour la nuit. Alors, petit retour en arrière sur la suite des événements. Ça y est, j'ai déménagé, j'ai quitté l'hôtel pour aller dans une chambre que j'ai trouvée sur Airbnb. Bon, pas trop cher, un peu plus de 300 € pour le mois. C'est assez sommaire. Vous verrez ça, mais bon, ça me convient. Il n'y a pas de cuisine et en fait, j'ai pas de besoin de cuisine du tout parce que là, je viens de manger juste à côté où j'habite. 2 € le repas dans un restaurant de rue, bière comprise. Et c'est très beau. En plus, c'est un peu toujours pareil. Hein. Les plats typiques, du bouillon avec de bons morceaux de viande dedans, puis des légumes et des nouilles de riz. Je vous montre enfin ma super chambre typique. Je précise, hein, c'est à peu plus de 300 € sur Airbnb. Typique dans le sens où c'est bien vietnamien, c'est comme ça que j'ai des Vietnamiens. On va dire qu'elle ne brille pas par la modernité. Je suis au premier étage, dans un quartier où il y a plein de petites ruelles, on n'entend rien. Ça c'est mon lit qui est assez grand pour deux, mais comme je suis tout seul, j'en profite pour mettre des affaires. Le frigo qui n'est pas branché, de toute façon, j'avais pas besoin juste pour mettre de l'eau. Voilà, mais quelques affaires qui sont pendues ici, là. Là, ce qui donne mon envie, par contre, c'est la salle de bain. Et directement du lavabo, le tuyau qui va vers la douche, le chauffe-eau. Le chauffe-eau, on l'allume, on éteint ici. Je l'allume juste avant de prendre la douche. Et juste avant, surtout, je l'éteins parce que, comme vous voyez, les normes électriques ici ne sont pas les mêmes. Donc ici, on prend la douche ici. Vous voyez les toilettes, bon, vous voyez pas en fait, mais si je mets ma jambe devant, moi je passe pas, peut-être des Vietnamiens passent, donc je suis en position, on va dire, latérale. Ça, j'apprécie, j'utilise plus de papier toilette, c'est vraiment super. Ma modeste demeure pour un mois. Bien sûr, et la clim dont je me sers pas, mais en fait, ici, comme on est dans une cour intérieure, il n'y en a pas besoin. Donc franchement, pour un mois, ça va. Il n'y a pas de cuisine ici, il n'y a rien pour manger, ce qui me dérange pas parce que j'ai pas l'intention de faire la cuisine, c'est tellement pas cher dans les petits restaurants de rue, c'est tellement bon. Je vais pas m'embêter avec ça. Mais bon, quand même, si j'ai envie de recevoir du monde, c'est pas idéal. Là, comme j'ai réservé sur Airbnb, c'est assez cher, évidemment. Si je dois réserver directement sur place, je pense que je paierai pas plus de 200 € par mois. Et encore. Donc je vais quand même chercher quelque chose entre 300 et 400 € par mois qui sera un vrai studio un peu plus moderne et un peu plus grand, moins avec 2 pièces, avec une pièce principale et une chambre, ça si je dois recevoir des gens. C'est lundi on va au travail et comme mon modeste logement se trouve à 1 km de mon lieu de travail, j'y vais à pied et je passe par un endroit un peu touristique puisque c'est une chemin de fer qui traverse les quartiers d'habitation. Vous avez peut-être déjà vu ça. Là-bas c'est la gare, mais il n'y a pas beaucoup de trains qui passent par ici. Et puis ça continue comme ça. Une attraction pas supposée être touristique, mais impressionnante. Le train passe à 50 cm de moi. J'ai chaud, mais je suis pas fait écraser par le train. Petite pause pour vous donner quelques informations. Si vous aussi souhaitez venir au Vietnam, que ce soit comme simple touriste ou bien, pourquoi pas, pour y vivre ou y travailler. Pour entrer sur le territoire comme touriste, rien de plus simple. Il vous suffit d'un passeport valable au moins 6 mois et même pas besoin de visa si vous avez un passeport français puisque dans ce cas vous bénéficiez d'une exemption de visa de 15 jours. Cela est valable en mai 2023. Un projet de loi qui devrait bientôt être voté pourrait étendre ce délai à 45 jours mais pour l'instant il faut se contenter de 15 jours. Attention, 15 jours c'est date d'entrée et de sortie incluse. Mais avec tout ce que le Vietnam a à proposer, sans même parler du prix du billet d'avion à amortir, 15 jours ce n'est franchement pas suffisant. Dans ce cas, il vous reste l'e-visa, c'est-à-dire le visa électronique que vous pouvez demander sur internet qui coûte 25 $ et ce visa vous permettra de rester sur le territoire 30 jours. Là encore, on parle d'étendre la durée de séjour avec ce visa à 90 jours. 3 mois. Alors espérons que ce projet de loi passe, ça arrangera beaucoup de monde, ça permettrait sans visa de rester ici 45 jours et 3 mois avec un visa électronique.
pas mal pour visiter tout le pays. Mais si vous souhaitez vivre ou même travailler au Vietnam, alors là, il faut dire que les choses se compliquent un peu. En effet, à moins de créer une entreprise, ce qui n'est pas simple non plus, vos possibilités de travail sont assez limitées. En fait, assez peu d'emplois sont ouverts aux étrangers ici, et l'emploi le plus fréquemment proposé est celui d'enseignant de langue, soit professeur d'anglais ou de français par exemple. Mais pour obtenir votre visa de travail ou votre permis de travail pour ce poste, vous devrez présenter un diplôme universitaire approprié et justifier dans la plupart des cas de 3 ans d'expérience dans ce domaine. Pour moi, ça n'a pas été compliqué puisque j'enseigne le français depuis plus de 20 ans. J'ai tous les diplômes qu'il faut et tous les certificats de travail qui pouvaient justifier cette expérience. C'est en général à l'employeur de faire toutes les démarches, donc vous n'avez à vous occuper de rien. Vous n'avez qu'à lui envoyer une copie de vos justificatifs et il se chargera de faire toutes les démarches pour vous. Enfin, l'une des solutions parfois adoptées par les étrangers qui vivent ici mais qui ne travaillent pas ou ne sont pas mariés avec un Vietnamien ou une Vietnamienne, c'est ce qu'on appelle le visa run en anglais. Visa run, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est-à-dire que vous quittez le territoire vietnamien, par exemple vous allez en bus à la frontière du Laos, vous passez la frontière et vous rentrez immédiatement sur le territoire vietnamien. Vous pouvez aussi faire ça en avion, le moins cher en général c'est de prendre un low cost pour Bangkok, ça vous coûtera moins de 100 €, vous faites l'aller-retour, soit vous restez à Bangkok pour quelques jours, soit vous rentrez directement. En ce moment, les services de l'immigration ne sont pas très regardants et ne cherchent pas particulièrement à mettre des bâtons dans les roues. Comme je l'ai expliqué, le gouvernement cherche plutôt à permettre aux étrangers de résider plus longtemps sur le territoire. Mais il faut bien dire que ce n'est pas une solution pour le long terme, juste du dépannage, le temps de trouver un visa longue durée. Mais revenons maintenant à un sujet un peu moins sérieux. Ensuite, j'enchaîne avec mon premier rendez-vous, j'espère peut-être le dernier, avec une Vietnamienne, une prof d'anglais vietnamienne. Alors, premier rendez-vous galant. Le seul truc, c'est qu'elle habite à 25 km d'ici. Mon taxi, ça coûte pas cher, ça va me coûter 13 €. Donc, on va voir ça. Là, j'ai plus rien à vous dire, juste à vous montrer à quoi ressemble la circulation dans Hanoï. Les trottoirs sont occupés par les scooters, donc je suis obligé de passer par la route. Et on va traverser. Heureusement, il y a un feu, ça aide un peu quand même. Ça aide un peu. Le feu est vert pour les piétons. Mais comme vous voyez, le feu rouge n'est pas respecté par les scooters. Donc, priorité aux scooters. Voilà, j'ai réussi à traverser. Bon là, c'était simple cette fois parce qu'il y avait un feu. Mais quand il n'y a pas de feu, je peux vous dire que c'est dur. Donc voilà à quoi ressemblent les rues de Hanoï, très bruyantes. Alors la journée a été fructueuse, on va dire. Ça fait 2 jours à peine que je suis ici, je suis déjà allé à un premier rendez-vous. Donc d'une jeune femme rencontrée sur internet. Ça s'est bien passé, mais pas du tout comme je l'espérais. Elle habite à 20 km, parce que Hanoï est une grande ville de 8 millions d'habitants. Moi je suis dans le centre. 20 km et donc j'ai pris le taxi, ça ne m'a pas coûté grand chose, 13-15 €. Sauf que c'était aux heures de pointe, en fin d'après-midi, 1h30 pour faire 20 km. Je devais arriver à 6h, je suis arrivé à 7h30. Mais bon, ça l'a pas dérangé parce que cette jeune femme, elle est en fait prof d'anglais dans un lycée le matin et l'après-midi, elle a son école de langue, enfin l'après-midi et le week-end son école de langue. Donc ça, le premier point négatif, c'était la distance. Deuxième point négatif, c'est mon doute s'est confirmé, c'est qu'elle est vraiment absorbée par son travail, elle ne pense qu'à son travail. La soirée était sympa, elle a choisi vraiment un restaurant très cher, un des plus chers, hein, ou un restaurant seafood de fruits de mer. Alors là c'était un peu bizarre parce qu'on vous sert un truc, une sorte de wok, et on vous amène tous les animaux, alors j'ai pas voulu filmer devant eux, mais vivants encore, toutes les crevettes, non les crevettes étaient mortes, mais les écrevisses, toutes les écrevisses étaient vivantes, elles bougeaient. Les moules, elles bougeaient, elles sortaient du truc, enfin tout ça était vivant encore dans le plat. Sinon, dans le wok, il y avait une sorte de bouillon et on mettait ça dans le bouillon. Donc c'était un peu bizarre comme concept, mais on a passé une bonne soirée, on a bien discuté. À la fin, j'ai quand même été mal à l'aise parce qu'elle a voulu tout payer, ça coûtait très cher. Mais bon, c'est clair qu'elle a les moyens, elle a une voiture, elle a une belle maison, elle a son école de langue, elle est propriétaire. Mais je me suis senti mal à l'aise qu'on me paye ça. J'ai essayé de lui expliquer que quand j'étais français, je ne pouvais pas laisser ça. J'ai essayé de la convaincre d'aller faire une balade, de sortir de cette ville, et qu'elle prenne de l'air frais, qu'elle éteigne un peu son téléphone, parce qu'elle était toujours le téléphone en train de sonner, ou des messages. En tout cas, c'était une bonne soirée. Mais bon, je suis là depuis 2 jours seulement, c'était pas mal d'avoir eu un rendez-vous. Je ne m'attendais pas à ce qu'un rendez-vous, ça arrive aussi vite. Donc voilà pour mes débuts, hein, mes deux premiers jours à Hanoï. Me voilà sur la route du travail. Mais je ne vais pas au travail, car je vais à mon deuxième rendez-vous. Mais le deuxième rendez-vous avec la même femme, attention. Le premier, j'étais un peu sceptique. Après,
Vu comme ça s'était déroulé, bon, ni mal ni bien, mais pas exactement comme j'attendais. Et puis bon, on continue à s'écrire. Cette fois, c'est elle qui est venue me voir. Cette fois, elle a fait l'effort de se libérer, prendre sa journée et de venir passer sa journée avec moi dans mon quartier. On va voir ce que ça donne. Me voilà sur le chemin du retour après mon rendez-vous, qui s'est plutôt bien passé. Évidemment, il faut s'habituer à la culture locale. J'étais très surpris. Bon, vu que la dernière fois, c'est elle qui avait payé le restaurant, ce qui m'avait un peu gêné. En plus, c'est pas l'habitude ici non plus, ce sont les hommes qui payent. J'ai voulu l'emmener dans un bel endroit, donc j'ai choisi un café un peu de luxe. Ils font un très bon tiramisu. Ça lui a beaucoup plu et il y avait personne. En plus, on était tranquille. C'était un très beau cadre. Et après, on est allé se promener dans un grand parc pas loin d'ici. Bon, j'ai eu quelques surprises auxquelles je ne m'attendais pas. Alors, première surprise, c'est que les Vietnamiens ne sont pas habitués à marcher. En fait, c'est pour ça qu'il y a autant de scooters ou de mototaxi, comme ils appellent ça aussi. Oh, thank you. Et elle, en plus, elle a sa voiture. Donc, elle est déjà venue en voiture. Et même pour faire 500 mètres, elle était prête au lieu de marcher 500 mètres, de prendre sa voiture. Donc, c'est un peu compliqué, surtout. Enfin, on s'était mis d'accord qu'on allait se promener quand même. Donc, moi, je pensais qu'on allait marcher. Bon, elle est venue avec des talons. Forcément, ça n'arrange pas les choses. Donc, première chose qui m'a un peu étonné. Bon, j'ai réussi à la convaincre de laisser sa voiture, on a marché un peu, on s'est un peu promené dans le parc, on n'a pas fait le tour du parc. Deuxième chose étonnante, c'était le soleil. Alors je savais bien que les Asiatiques n'aiment pas trop de soleil, mais alors elle a la phobie du soleil. Donc il devait faire 28-30 degrés, moi je suis en chemise courte. Elle avait pris une veste, à chaque fois qu'il y avait du soleil, ça mettait sur la tête pour pas bronzer, surtout pas bronzer. Et d'après elle, qu'entre midi et 14h, c'est là que le soleil est le plus mauvais, il n'est pas bon pour la santé. Donc il fallait toujours marcher à l'ombre. Je rappelle quand même qu'elle a un master et qu'elle a créé sa propre entreprise, son propre école de langue qui marche très bien. Donc c'est pas quelqu'un qui n'est pas éduqué à dire comme ça, croyance populaire. Enfin bon, les Asiatiques n'aiment pas le soleil. Beaucoup de gens se déplacent ici avec les masques. Les masques, c'est même pas pour le Covid en fait. Surtout pour ne pas bronzer. Vous verrez ça pas seulement au Vietnam, vous verrez ça aussi en Thaïlande ou dans beaucoup de pays d'Asie. Ils n'aiment pas être bronzés. C'est toujours paradoxal puisque les Français, eux, pour être beaux, il faut qu'ils soient bronzés. Ici, pour être beau, il faut être blanc. Alors, je me suis arrêté pour manger, pour prendre un repas à midi. Un peu plus cher, de bons morceaux de viande. 2,50 €, je me suis ruiné, avec la bière comprise. La bière Hanoi, en fait, elle est meilleure que la bière Saigon. On trouve ici Bia, qui vient du français bière. Ce sont les deux bières principales qu'on trouve ici, aussi de la Tiger, qui est plus connue évidemment. Mais moi, je préfère la Hanoi. Ce soir, qu'est-ce qui m'attend? C'est soirée karaoké. Bah oui, on est en Asie. Hein. Soirée karaoké avec les collègues. Ça sera l'occasion de faire connaissance avec eux. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon bah, je m'approche. Je suis bientôt arrivé chez moi. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Ah, je dois dire que cette soirée karaoké fut un moment mémorable. Malheureusement, nous n'avons pas renouvelé l'expérience depuis, car, paraît-il, un karaoké a pris feu cet hiver à Saigon, faisant quelques victimes. Tous les karaokés de Hanoï ont ensuite fermé, le temps de se mettre aux normes, ou histoire de ne pas payer d'amende, avant de rouvrir progressivement, mais à des prix quand même assez élevés. Si vous venez ici, je ne peux que vous encourager à tenter l'expérience du karaoké, même si vous chantez faux avec l'écho. Oh, ça s'entend pas trop. Alors comment ça marche? Eh bien en fait c'est assez simple. Vous réservez une salle pour 1 heure, 2 heures ou autant de temps que vous voulez. Dans la salle vous trouverez de petits snacks et des boissons. Le seul problème en fait c'est que vous ne trouverez peut-être pas partout YouTube avec des chansons en français. Parfois le système est préconfiguré avec des vidéos de karaoké en vietnamien ou en anglais. Donc vous n'aurez pas toujours YouTube en français. Au moment de réserver, demandez bien ou peut-être encore mieux encore, vérifiez sur les ordinateurs si vous avez accès à vos chansons préférées en français sur YouTube, en français ou en d'autres langues. Quoi qu'il en soit, le karaoké fait vraiment partie de la culture vietnamienne et c'est vraiment une expérience à vivre. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle-là consacrée non pas à mes aventures galantes, mais à mes découvertes gastronomiques un peu surprenantes, il faut bien le dire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ces vidéos vous intéressent.